Bonjour, vous avez bien rejoint Mélissa Lévesque, une fille en business. Je suis présentement occupée à suivre mes étincelles créatives, mais je vous invite à garder la ligne pour un épisode de podcast riche en leçons, en réflexions et en histoire. Sur le podcast, j'ai des discussions en profondeur avec des humains créatifs, lumineux et ambitieux. C'est aussi mon journal entrepreneurial où je partage mes histoires et mes réflexions parce que j'ai compris avec les années que plus c'est personnel, plus c'est universel. Restez à l'écoute, l'épisode commencera après le bip. Je suis très heureuse de vous revenir aujourd'hui parce que je vous ai dit quand j'ai lancé la nouvelle saison du podcast que je voulais essayer des choses. Je voulais que le podcast soit différent de ce qui était par le passé. Et parmi ces changements-là, une nouveauté, c'est que j'ai décidé d'amener avec moi mon amie Fanny Capuano pour quelques épisodes. Donc, pour vous mettre en contexte, Fanny et moi, on est amies depuis presque une dizaine d'années. On est toutes les deux entrepreneurs et on se parle tous les jours. On s'envoie des messages vocaux très, très longs. On jase de nos vies, évidemment, on est des amis, mais on parle beaucoup de notre business, de nos réflexions, des enjeux qu'on rencontre et tout. Puis, il y a quelques semaines, je me suis dit, en ramenant une fille en business, on pourrait peut-être créer une mini-série à l'intérieur de ça où Fanny et moi, on discute de nos réflexions en lien avec l'entrepreneuriat et on le partage sur le podcast parce qu'anyway, on fait ça à tous les jours. Donc, pour cette première saison, Fanny va revenir à 3 reprises et aujourd'hui, c'était sa première participation où on a parlé du mythe de la liberté en entrepreneuriat. On a parlé de liberté, on a beaucoup fait le parallèle entre l'entrepreneuriat puis le mode de vie salarié. Qu'est-ce que c'était la liberté vraiment en tant qu'entrepreneur? Parce que des fois, peut-être qu'on a une vision qui est biaisée quand on regarde ça de l'extérieur, qu'on suit des entrepreneurs sur les médias sociaux. Fait que c'est ça. On a eu une belle, vraiment très riche discussion ensemble. Une discussion comme on a vraiment tous les jours en messages vocaux, mais là, on le fait j'allais dire devant public, mais on le fait pour vous sur le podcast aujourd'hui. Je tiens à dire que, évidemment, c'est pas un épisode informatif. On parle de ce qu'on connaît, on parle de nos propres expériences, on parle de nos propres points de vue. Évidemment, on évolue tout le temps. Fait que peut-être que dans quelques mois, on va revenir sur nos définitions de la liberté, sur certains concepts qu'on a dit, puis on sera peut-être plus d'accord. Mais au moment où on a enregistré ce podcast-là, c'était ça notre vision de la liberté. C'était ça qu'on avait envie de vous offrir comme épisode. Donc, je vous laisse à notre discussion. Fanny, tellement contente de te recevoir sur Une fille en business aujourd'hui. Comment tu vas? Ça va bien, Mélie? Je suis toute fébrile d'être ici ce matin avec toi. La première fois! Oui, c'est ça. Mais pas la dernière, parce que je l'ai expliqué en intro, mais on est parti pour quelques épisodes ensemble tout au long de la saison pour parler de différents sujets. On va inviter vraiment les gens dans notre amitié puis nos discussions un peu business, les réflexions qu'on a par rapport à l'entrepreneuriat en général, marketing, etc. Mais étant donné que c'est ta première apparition, j'ai envie de te laisser quelques minutes pour te présenter aux gens qui nous écoutent. Oui, donc mon nom c'est Fanny Capuano. Je suis une entrepreneure de presque 27 ans. Je crois que quand le podcast va sortir, ma fête va être passée, c'est le 31 janvier. Donc, je peux dire que j'ai 27 ans avant le temps. Je suis en affaires depuis 7 ans, donc presque 8. J'ai commencé en 2019. J'ai une marque de vêtements qui s'appelle F Capuano. Donc, c'est tout simplement mon nom. C'est des vêtements pour femmes. Pendant ces années-là, j'ai vraiment appris le métier d'entrepreneur un peu sur le tas. J'ai appris mon métier aussi sur le tas. Pas sur le tas, mais comme en étant entrepreneur, j'apprenais mon métier parce que j'étais aux études en même temps que j'ai commencé mon entreprise. Donc, ça a grossi comme ça. Puis, je suis une fille de projet. J'ai toujours plein d'idées. C'est pour ça qu'on s'entend bien, je pense. Puis, c'est ça. Je pense que je vais pouvoir dire plus de choses au fil de nos discussions.
Ben oui, c'est ça, les gens vont apprendre à te connaître, puis peut-être aussi à me connaître à travers certaines réflexions qu'on va avoir ensemble. Mais là, c'est ça. Je voulais au moins que les gens aient la base, ton petit background, mais c'est sûr qu'ils vont apprendre à te connaître. Plus on va discuter. Puis aujourd'hui, justement, on va avoir je crois, une discussion très intéressante parce que je voulais qu'on parle en fait, je dis du mythe de la liberté en tant qu'entrepreneur, mais on va voir à la fin si on trouve que c'est un mythe ou non selon la discussion qu'on va avoir. Parce que moi, quand je t'ai proposé cette idée-là là, de sujet, ça venait de deux choses. Premièrement, tu sais, les fameux mimes qu'on voit sur Internet. Là, avant, je travaillais de 8 à 5, puis j'ai comme voulu changer mon mode de vie, puis maintenant, je travaille de 8 à 8 ou whatever. Tu sais, ces fameux trucs-là. Puis aussi, l'effet inverse. L'autre truc, c'est, tu sais, l'espèce de glorification de l'entrepreneuriat comme solution à la liberté. Puis, tu sais, sur les médias sociaux, c'est ce qu'on voit beaucoup, beaucoup. Et, j'ai l'impression, puis là, c'est peut-être juste une impression, mais quand quelqu'un est salarié, ressent peut-être qu'il n'est pas à sa place ou qu'il a besoin de cette liberté-là, on voit ça sur les médias sociaux, donc ça semble être la solution miracle. Fait que c'est comme deux extrêmes. Soit on dirait que l'entrepreneuriat, c'est genre une prison, une fois qu'on s'est lancé là-dedans, parce que finalement, on réalise qu'on n'est pas libre pantoute, ou à l'inverse, c'est la grande liberté, party tous les jours, la liberté financière, la liberté de temps et tout. Fait que j'étais comme, moi, je rentre dans aucune des deux catégories. Ma vision de la liberté puis de l'entrepreneuriat est beaucoup plus nuancée que ça. Puis je le sais que toi aussi, on a des discussions à tous les jours. Fait que je connais un peu ta vision par rapport à ça, mais j'avais vraiment envie qu'on pousse la réflexion, qu'on pousse la discussion puis qu'on la partage parce que je me dis que ça peut être intéressant pour plein de profils de gens, autant des gens qui sont entrepreneurs, qui ont l'impression qu'ils sont justement dans une espèce de prison, qui se sont vraiment créé un cadre tellement rigide qu'au final, ils n'ont plus du tout de liberté, ou quelqu'un qui peut-être a l'impression que justement là, c'est très libre l'entrepreneuriat, puis qu'il a besoin d'avoir l'heure juste, si on veut. Fait je pense qu'on va rejoindre pas mal de gens aujourd'hui, là. Je pense que tous les gens qui peuvent écouter cette discussion-là peuvent être touchés par un des points ou l'autre. Là, c'est clair. Exactement. Mais avant qu'on entre vraiment dans le vif de la discussion, je pense que le bon point de départ, ça serait de définir c'est quoi la liberté. Puis moi, j'étais allée fouiller dans le dictionnaire, évidemment, pour avoir la vraie définition, si on veut. Puis évidemment, après ça, on va pouvoir y aller avec nos propres définitions de la liberté. Mais la définition du dictionnaire, là, la liberté, c'est possibilité, pouvoir agir sans contrainte et autonomie. C'est ça comme les trois points clés. Fait que moi, je trouve que ça fait du sens. Évidemment, ça manque peut-être de précision, puis de nuance, puis de réflexion, mais c'est pas l'objectif du dictionnaire anyway, là. Mais moi, ça rejoint quand même ma vision de la liberté. Ouais, je pense que moi aussi. Je pense que autonomie, ça me rejoint vraiment beaucoup, cette partie-là de la définition, parce que ce que j'allais dire avant, c'est que on a une définition, mais je pense que pour arriver à trouver c'est quoi notre définition de la liberté, il faut comme définir plein de choses, il faut bien se connaître personnellement, il faut connaître comment on agit avec les autres, comment on réagit avec l'insécurité, les routines, tout ça, pour arriver à construire une espèce de petites bulles d'écosystème qui font que, OK, là, je me sens libre, puis je suis capable de prendre mes décisions. Mais je pense que si tu fais juste te dire comme, OK, ben là, c'est quoi les 3 points? Autonomie, possibilité. Pouvoir agir sans contrainte. Puis ça, je vais apporter de la nuance tantôt parce que j'ai quand même des choses à dire par rapport à ça. Puis possibilité, ouais. Ouais, ben c'est ça. Fait que je pense que, tu sais, pouvoir agir sans contrainte avant que tu arrives là dans la vie, là, c'est comme... Il y a beaucoup de chemin à faire, je pense. Donc peut-être qu'il y a comme des moyens d'avoir ta petite liberté à tous les jours qui va faire qu'un jour, tu vas te sentir globalement libre. Mais on s'en est déjà parlé. Je pense que la liberté vient à un coût dans une autre phase de ta vie en quelque part. Si tu es super libre financièrement, tu n'es peut-être pas libre dans d'autres endroits. Si tu es libre de ton temps, tu n'es peut-être pas libre autrement. Oui, puis tu sais, moi, justement, quand je lisais cette définition-là, la première question qui est montée tout de suite, parce que tu sais, je te dis, ouais, ça rejoint ma vision, mais il y a de la nuance à apporter, puis j'étais comme, mais est-ce que la liberté comme ultime, la liberté totale, ça existe
pas, là. Ben, j'ai pas l'impression que c'est possible. Puis à la limite, j'ai l'impression que, ben, c'est un peu niaiseux, là, mais que être totalement libre, c'est comme le contraire de la liberté. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais c'est comme si tu te mets dans une boîte de OK, ben, faut vraiment que j'aille aucune contrainte, faut vraiment que je sois libre de mon temps. Fait comme, tu peux-tu, comme juste go with the flow, accepter la liberté que tu as dans certaines sphères, comme tu dis, bah, tu sais, je suis libre financièrement, je suis libre de mon temps, mais oui, j'en ai des contraintes parce que c'est ça que je voulais dire par rapport au point des contraintes, là. Dans ma tête, puis peut-être que je me trompe, peut-être que c'est mon modèle d'affaires qui se prête à ça, mais avoir une entreprise, nécessairement, peu importe le modèle d'affaires, c'est avoir une clientèle, puis avoir une clientèle, c'est avoir des comptes à rendre, c'est avoir des deadlines, donc c'est avoir certaines contraintes d'une façon, là. Absolument, puis, tu sais, on dirait que je vois la définition absolue de la liberté un peu comme la définition de la perfection. Comme, c'est une idée, mais est-ce que tu peux vraiment l'atteindre de façon absolue? Je pense pas, parce que la vie humaine, c'est pas parfait, puis c'est pas 100% libre, là, comme... Oui, puis est-ce que c'est vraiment à ça qu'on aspire aussi? Exactement, dans le sens où, ouais. moi, là, je parlais des contraintes de deadline puis d'avoir des comptes à rendre à des clients, mais moi, ça, je me sens pas moins libre à cause que j'ai ça. Au contraire, c'est ça qui me drive, c'est ça qui fait que j'aime autant ma business. Tu sais, c'est oui, la liberté de temps, toutes sortes de libertés, mais le fait que je sois peut-être, puis là, je vais mettre des guillemets par rapport à ça, mais que je suis moins libre à cause que j'ai des clients, j'offre un service. Mais je pense que c'est probablement la même chose dans le produit aussi. Ben, je le vois vraiment pas comme quelque chose qui me restreint dans ma liberté d'entrepreneur, puis qui fait que je trouve ça donc bien lourd. Tu sais, c'est vraiment pas ça, là. Non, exactement. Puis on dirait que je suis capable de faire le pont. Tu sais, tu parles de produits. Bien, quand on crée des produits, tu sais, on parle de créativité. Bien, dans le service aussi, mais mettons, quand on fait un produit, t'es comme, OK, je peux faire n'importe quoi, mais là aussi, il y a plein de contraintes. Tu sais, la créativité, ça aussi, c'est quelque chose qui a, un peu comme la liberté puis la perfection, c'est quelque chose qui est un super concept, c'est super hot, c'est super... comment dire, tu sais, t'aspires à ça, tu sais, comme la grande créativité, puis là, tu te dis comme, OK, je vais être entrepreneur, je vais pouvoir faire ce que je veux, mais c'est pas vrai, t'as des contraintes de main-d'œuvre, de budget, de ce que le client, il veut, puis ça aussi, ça fait que ta créativité est limitée, donc ta liberté créative est quand même un peu limitée, parce que si tu veux vivre de ce que tu fais, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va vouloir l'avoir, tu sais. C'est ça l'affaire, c'est que la créativité en tant que telle n'a pas de limite. Parce que c'est vrai que tu peux avoir toutes les idées du monde, mais c'est de les mettre en place après quand le but, c'est d'en faire une business. Ben c'est ça, tu as des contraintes de fournisseurs, tu as des contraintes de budget, tu as des contraintes de ce que tu es capable de faire par toi-même, puis des ressources humaines que tu as autour de toi pour l'exécuter. Fait que je trouve ça quand même intéressant, le pont avec la créativité, parce que c'est vrai que, tu sais, moi, une des libertés que j'aime beaucoup, c'est cette liberté créative-là dans mon travail, mais c'est vrai que c'est pas la liberté ultime, parce qu'il va toujours avoir des contraintes au final, puis en même temps, tant mieux, parce que s'il n'y a jamais de contraintes, ben je pense pas que ça peut être une business qui est viable. Non, je pense pas, parce que il faut que... Tu sais, quand tu vends quelque chose aussi, il faut que ce soit... Il faut qu'il y ait des gens qui se sentent interpellés par ça. Tu sais, comme la femme... Être relatable, là, comme on dit, là. Comme, il faut que quelqu'un puisse s'accrocher à ça. Fait que des fois, moi, ce que j'essaie de tu sais, on dirait que j'essaie de m'imaginer, OK, mettons que je suis multimilliardaire puis que je me pars une marque. J'ai tout le budget que je peux pour partir ma marque, mais la majorité du monde sur la planète, ils pourront pas s'offrir ce que moi, je suis capable de créer. Fait que je vais être toute seule, finalement. Puis ça aussi, on a déjà parlé, c'est être libre, mais tout seul. Comme pouvoir faire absolument ce que tu veux. Puis ça veut dire que comme tu as pensé à toi, qu'est-ce que tu veux, mais ça ne tient pas en compte des autres. Puis, dans le fond, finalement, peut-être que les autres, ils ne peuvent pas te suivre dans cette liberté-là, ou ils ne peuvent pas être avec toi. Ou... Fait que, c'est ça. Ça revient au fait que, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut, être 100% libre? Moi, je pense qu'à la place, il faut comme définir c'est quoi pour nous cette liberté-là, puis qu'est-ce qui est réaliste, puis c'est quoi les petits projets, puis c'est quoi les étapes pour faire ça. Puis, à un moment donné, qu'est-ce qui est la définition du succès là-dedans aussi, c'est quand est-ce que tu vas pouvoir dire comme
OK, ben là, sais-tu quoi? Je suis vraiment bien. Je suis libre de la façon que je voulais l'être. Je vais continuer à travailler pour que ça reste comme ça. Oui, puis je pense qu'il y a vraiment une différence entre la liberté, vraiment, avec la définition du dictionnaire, puis le sentiment de liberté, parce que, depuis tantôt, je dis, moi, je me sens quand même assez libre en général, malgré les contraintes. Fait que ça veut dire que, au final, ces contraintes-là, moi, je les vois pas comme quelque chose qui m'emprisonne, mais vraiment comme, ben, gars, ça fait partie de la game, mais anyway, j'ai cette liberté-là, puis j'ai ce sentiment-là quand même d'être libre, j'ai le contrôle sur tellement de choses que quelqu'un qui ne serait pas entrepreneur n'aurait pas nécessairement. Puis l'inverse est aussi vrai, là, ça, je vais en reparler aussi tantôt, parce que l'idée, tantôt j'ai dit sur les médias sociaux, on fait l'éloge à l'entrepreneuriat sans parler du fait, des moins beaux côtés, puis je veux y revenir parce que c'est pas vrai que il y a que des beaux côtés puis qu'on est plus libre nécessairement que quelqu'un qui est salarié, par exemple. Mais pour moi, dans ce que moi j'ai besoin comme liberté, je le sais que je le retrouvais pas dans ma très courte expérience de salarié, je le retrouvais pas, puis je le sais que maintenant, probablement aussi que j'y ai goûté à la liberté que j'ai en tant qu'entrepreneur, ben ce contrôle-là sur OK, ben je peux accepter plus de contrats, donc avoir plus d'argent, donc être plus libre financièrement. Je peux accepter de travailler avec ce client-là parce que je trouve qu'il y a vraiment un fit, puis c'est juste là-dessus que je me fie, alors que si j'étais salarié, ben on m'imposerait de travailler peut-être avec un client parce que, ben, gars, c'est lui qui rapporte l'argent, puis bon, on a signé avec ce client-là, donc tu travailles sur ce mandat-là. Fait que, tu sais, d'avoir ce contrôle-là, pour moi, là, juste ça, là, ça serait déjà suffisant probablement pour que je me sente libre. Fait que, d'où la différence entre la liberté en soi, qui, je crois, correspond pas du tout à ma réalité, mais le sentiment de liberté, lui, 100%. Là. Oui, je comprends bien ce que tu dis. Puis j'ai le goût de savoir, toi, est-ce que tu l'as, ce sentiment de liberté-là? Ben, moi, un autre fait sur moi qu'on va commencer à apprendre à me connaître. Moi, j'ai annoncé une pause dans mon entreprise récemment, qui est une pause, j'appelle ça une pause créative. C'est vraiment une pause parce que, tu sais, comme je l'ai dit tantôt, moi, j'ai commencé mon entreprise pendant mes études. Après ça, quand j'ai fini mes études, on a eu 2-3 ans de pandémie. Donc là, tu sais, il y a plein de choses qui ont changé. Le monde a changé, les habitudes de consommation ont changé, l'économie a changé. Donc, moi, j'ai décidé de faire une pause parce que justement, ma routine de travail, elle correspondait pas du tout à ce que j'avais envie de faire dans la vie. J'étais comme rendue comme tout le temps à la course. J'avais tout le temps besoin de produire parce que j'avais pas mis en place des choses pour pouvoir grandir ma business. Donc, le quotidien que j'avais, j'étais comme non, ça fonctionnera pas pour moi. Je vais être malheureuse. Puis en plus, ma business, elle avance pas. Tu sais, comme je stagne parce que je suis pas capable de fournir plus. Donc, moi, je me suis organisée pour pouvoir faire une pause puis me dire, OK, c'est quoi le plan? C'est quoi qui va me permettre d'avoir la vie que j'ai envie, donc la liberté que j'ai envie d'avoir, le succès que j'ai envie d'avoir. Puis, ben c'est ça, en ce moment, je suis en train de bâtir toutes sortes de processus, de rencontrer plein de gens pour me permettre de un peu avoir la business sur mesure qui fait que, OK, ben les aspects de ma personnalité que je connais de moi, ben ils sont satisfaits là-dedans, puis ils sont heureux. Puis après ça, ben je repèse sur play, puis on continue, tu sais. Mais ça, c'est aussi, tu sais, tu parlais de médias sociaux qu'on est comme, OK, ben salarié versus avoir son entreprise et tout, mais il y a aussi dans l'entrepreneuriat des moments où tu fais comme, OK, ben attends une minute, là, ça me convient pas. Mais ça ne veut pas nécessairement dire de retourner salarié. Mais ça non. veut aussi dire ça peut vouloir dire de se réinventer, de se re-questionner, puis tout ça. Mais la dualité est toujours là, je trouve, de comme, OK, mais je pense que c'est humain, puis c'est très 2024, là, comme se dire, est-ce que c'est mieux ailleurs? Est-ce qu'on a tellement d'options, on a tellement de possibilités, on a tellement de... on a cette liberté-là de beaucoup changer dans notre vie maintenant. Avant, là, les gens, ils choisissaient une carrière puis ils faisaient ça jusqu'à la fin de leur vie. Puis maintenant, on a cette grande liberté-là, peu importe
tu sais, comme qu'est-ce qu'on choisit de faire à 20 ans. Ouais. Fait que je pense que, tu sais, ça peut être tout un spectre de choses, nos choix, tu sais, c'est jamais blanc ou noir. Non, c'est ça. Puis je pense, ben, puis là, je réfléchis en même temps qu'on se parle, fait que peut-être que ma pensée pourra être reclarifiée éventuellement, mais j'ai l'impression, par contre, tantôt je parlais de la notion d'avoir le contrôle aussi. Quand on est entrepreneur, c'est qu'on a peut-être plus ce contrôle-là, plus cette liberté-là de dire, OK, ben, je réinvente mon modèle d'affaires, j'enlève un service, je décide d'offrir mes produits différemment. Tu sais, on dirait que, moi, je regarde, parce que là, tu parlais, puis j'avais comme pas réalisé que, dans le fond, moi aussi, j'ai un peu fait ça avec les années, parce que, tu sais, par le passé, là, quand je me suis lancée à 100% à mon compte, un des services que j'offrais, c'était du coaching one-on-one en lien avec le marketing, les médias sociaux, puis c'était le service principal que j'offrais. Oui, je faisais de la gestion de médias sociaux, de la création de contenu aussi, mais je pense, puis là, c'est sûr qu'on remonte il y a vraiment plusieurs années, mais mettons, financièrement, puis dans ce qui occupait le plus de mon temps, puis ce qui me rapportait le plus, c'était le coaching. Puis à un moment donné, j'ai fait « OK, c'est le fun, c'est un cool service, mais moi, je me sentais pas tellement bien là-dedans. » Puis c'est encore une question de liberté. Pour moi, ça encombrait tellement mon agenda, ça encombrait mes pensées, puis ça faisait aussi que je pouvais pas nécessairement mettre du temps sur d'autres projets qui, eux, m'interpellaient plus, allaient peut-être aussi m'amener un peu plus de la liberté à laquelle j'aspirais. Fait que je suis comme, j'avais ce pouvoir-là, t'as ce pouvoir-là, toi aussi, de faire comme, ben regarde, là, on met ça sur pause parce que il y a quelque chose qui marche pas. C'est pas tout qui marche pas, mais faut comme retravailler un petit peu tout ça. Alors que, tu sais, je me dis, quand t'es salarié, tu peux dire, je vais changer de travail, mais c'est pas garanti que tu vas être plus libre nécessairement. Tu le sais comme jamais, j'ai l'impression. Mais je pense que c'est jamais garanti. Tu sais, comme... Tu sais, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, Amélie, genre, je pense 8-9 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Puis, on se parle vraiment souvent, puis c'est arrivé souvent là, que toi et moi, on a changé nos plans, puis qu'on est comme, hey, pour vrai, je pensais ça il y a 3 mois, mais hey, ça n'a pas marché pantoute, c'était pas une bonne idée, Ouais. ou comme, hey, je pensais que ça allait me rendre heureuse, mais finalement, c'était pas tout à fait ça. Puis, mais on continue, puis ça, je pense que c'est un des fameux traits de personnalité d'entrepreneur, là, comme de vouloir continuer à comme tweaker puis trouver la bonne façon. Ça, c'est une liberté qu'on a, je pense. Fait que c'est quand même... je me souviens plus où est-ce que je m'en allais avec ça, mais il y a... C'est ça, c'est que ça change. Ça change, mais ça peut ne pas être la bonne façon de changer tout de suite. T'sais. Ben non, c'est ça. Ben, puis en même temps, je pense que c'est sain puis absolument normal qu'on évolue aussi en tant que personne. Donc, que nos aspirations changent, que notre vision change, que notre définition de la liberté change aussi. Tu sais, moi, je me rappelle, là, mettons, je me ramène à l'université avant même que je me lance à mon compte. Tu sais, j'avais comme découvert un peu l'univers des agences marketing. Je me disais, OK, ben moi, peut-être que c'est ça que j'aimerais faire plus tard. Puis l'image que j'avais, puis là, tu vas trouver ça super drôle parce que c'est absolument plus à ça que j'aspire, mais c'était vraiment d'avoir mes propres bureaux avec des employés sur place. Tu sais, c'était une vision très, probablement plus traditionnelle des agences marketing. Puis moi, c'était ça. Puis ça a longtemps été, longtemps, relatif, mais tu sais, dans mes débuts aussi, c'était à ça que j'aspirais. Je me disais, OK, ben là, je commence vraiment à mon compte, plus, tu sais, je commence lentement, finalement, à bâtir mes choses, mais ma vision, le moment où j'allais me sentir accomplie, puis peut-être libre, je sais pas, c'était vraiment ça, le but ultime. Puis, ben maintenant, c'est plus ça du tout. Absolument plus ça. C'est même exactement l'inverse. Fait que je me dis d'avoir justement cette possibilité-là de prendre un petit peu de recul puis de faire « Hey, wow, là, moi, je m'en allais par là, mais finalement, c'est plus par là que je veux aller. » On change de chemin, c'est correct, puis ça... Ben là, je parle d'une position probablement très privilégiée, mais moi, ça n'a pas nécessairement affecté la trajectoire. Ben oui, ça a affecté la trajectoire parce que j'ai changé de trajectoire, mais je veux dire, ça n'a pas amené des enjeux supplémentaires ou quoi que ce soit. J'ai juste fait « Hey, on va juste passer par un autre chemin, on va aller ailleurs », mais au final, j'ai pas eu tellement de
d'embûches par rapport à ça parce que probablement que, bon, maintenant, je savais vraiment plus clairement où je m'en allais. Puis, ben, tu sais, on est dans une ère, je pense, où c'est peut-être plus facile avec les ressources qu'on a, avec les connaissances qu'on a, de faire comme « Hey, ben gars, je vais juste me former autrement, je vais prendre une formation en ligne, je vais m'entourer de nouvelles personnes. » Avec le web, on peut s'entourer de gens de partout, tout le temps. Fait que, tu sais, on a beaucoup de ressources qui amènent aussi, je crois, une certaine liberté de changer de décision, alors que, tu sais, si je prends exactement ma situation puis je l'amène là quelques années avant même qu'on envisage d'être entrepreneur, avant même qu'on existe, peut-être même, ben c'était peut-être plus difficile de faire comme « Hey, je vais changer mon modèle d'affaires, mais j'ai pas nécessairement accès aux bonnes ressources pour le faire, puis j'ai pas ces possibilités-là, finalement, qui s'offrent à moi, puis ces opportunités-là. Là. Puis tu sais, tu disais, ça change, ça n'a pas vraiment affecté ma trajectoire. Moi, la chose qui m'est venue en tête quand tu as dit ça, c'est que c'est peut-être un peu... c'est moins concret comme façon de penser, c'est peut-être plus un peu du côté, pas ésotérique, là, ésotérique c'est trop fort comme mot, là, mais tu sais, dans le sens que tu changes, puis à un moment donné, ça devient de plus en plus aligné avec ta vision, puis ta personnalité et tout. Donc, peut-être que c'est normal, finalement, que ça affecte pas tant ta trajectoire parce que ton but, au bout de la route, c'était peut-être vers ça que ça t'a amené, tout simplement. Puis la route, elle a fini par... Tu sais, ça sera jamais une ligne droite, mais peut-être que les virages, ils sont peut-être moins intenses. Ouais. Quand t'enlèves des choses puis que ça te rapproche plus de c'est quoi l'objectif à la fin. T'sais. Ouais, ben puis tu sais, ça me fait prendre conscience aussi que des fois, tantôt tu parlais de l'importance de bien se connaître puis de connaître tu sais, sa vision et tout avant de définir la liberté. Puis je pense qu'il y a peut-être un peu de ça, mettons, dans mon parcours, puis dans le parcours de plein de gens, c'est qu'il y a une espèce de notion probablement d'ego. Tu sais, moi, j'étais comme, hey, ben là, tu sais, je veux travailler en marketing, je veux avoir mon agence, fait que nécessairement, il faut que j'aille des bureaux, il faut que j'aille des employés, il faut que ça. Parce que de toute façon aussi, c'est un peu le modèle auquel j'étais exposée, puis bon, c'est sûr qu'à l'époque, peut-être que c'était moins glorifié sur les médias sociaux, mais tu sais, je me dis, si à ce jour, j'avais à me lancer, c'est sûr que c'est à ça que j'aspirais parce que je vois donc bien des agences qui partagent du contenu sur Instagram, sur TikTok, sur n'importe quelle plateforme, puis ils vont beaucoup partager l'esprit d'équipe, les beaux projets stimulants sur lesquels ils travaillent, ce qui est absolument génial, qui est vraiment, vraiment cool, mais ça aurait probablement fait, OK, ben c'est ça que je veux, mais dans le fond, si je creuse un peu puis que j'apprends à me connaître, je vais faire comme, hey, ça, là, pour moi, c'est le contraire de la liberté, puis c'est pas ça que j'ai besoin, là. Écoute, on pourrait en parler longtemps, là. On dirait que je commence à me rendre compte à quel point c'est sournois, ces images-là qu'on a, là. Comme ça s'assoit là, dans le fond de notre cerveau, là. Oui. Puis ça fait son petit chemin, puis là, tu es tout le temps en train de te dire comme « Ah, ouais, moi, c'est vers là que je m'en vais. » Puis là, à un moment donné, il faut s'arrêter, là, puis se dire comme, ben, premièrement, c'est-tu réaliste? Puis deuxièmement, c'est-tu de ça que j'ai le goût? C'est-tu moi, ça, comme... Puis c'est pas juste dans les habitudes, genre dans le quotidien que ça représente d'avoir, mettons, ces bureaux-là ou cette équipe-là, ou tout ça. C'est vraiment au niveau, tu sais, les responsabilités que ça représente, le mode de vie que tu veux avoir avec ça. Ça ressemble à quoi ton matin typique dans cette vie-là, tu sais? Ouais. Puis, est-ce que ça fit? Puis, moi, j'ai trouvé que juste faire une liste, là, comme les premières idées qui te viennent en tête, genre, c'est quoi ton succès? C'est quoi qui fait que, aïe, tu vas te sentir bien puis libre? Mais après ça, on dirait que ça reste dans la tête, là. Une fois que tu l'écris, là, oui, c'est vrai. Ça reste tellement dans la tête, puis après ça, en tout cas, moi, depuis que j'ai fait cet exercice-là, c'est sûr que les images qu'on voit, ils restent là. Ils restent dans ton petit tiroir de compétition avec toi-même, là, que t'as. Mais après ça, t'es comme, hey, moi, ça a l'air cool aussi, ma vie, là, que je me suis écrite, là, comme il y a sûrement plein de gens qui trouveraient ça intéressant, mais peut-être que je le partage pas autant. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, là, je glisse un peu peut-être de sujet, mais je pense que ça fait quand même un beau lien avec ce que tu dis. C'est que en consommant les médias sociaux, là, on voit ce que les autres font, mais on s'en regarde plus. Tu sais, c'est un peu ça, dans le fond, que tu dis. Moi, là, ça m'arrive très souvent de faire « Ah, mon Dieu, telle personne a donc bien fait
accompli plein de choses dans sa journée. Mais moi, si je prends le temps de faire une espèce de to-do list inversée là, de ce que j'ai accompli et non ce que j'avais à faire, je suis comme, ah, j'en ai fait en tabarouette, moi aussi. C'est juste que, tu sais, on est tellement habitué d'être avec nous puis d'être dans notre propre quotidien parce que c'est ça la réalité, qu'on le voit plus tout ce qu'on fait. Puis, tu sais, moi, un exemple qui est vraiment marquant pour moi, puis là, ça commence à dater, mais c'est pas grave, je vais le partager quand même, c'est en septembre dernier, quand La Mallette a fêté ses 10 ans, que j'ai lancé le documentaire, puis il y a plein de gens, entre autres mes propres parents, qui étaient comme « Hey, je savais même pas que tu avais fait tout ça, mais mon Dieu, c'est donc bien, tu sais, c'est impressionnant. » Puis j'étais comme « Ben, c'est la routine, c'est le quotidien. » Là, après ça, j'étais comme, OK, mais ce discours-là revient souvent, puis ça revient de gens qui sont proches de moi, fait que c'est sûr que ça me faisait comme, ah, OK. Puis là, j'ai réalisé que si je prends le temps de me regarder, tu sais, même en faisant le documentaire, j'étais nostalgique, j'étais fière, mais j'avais pas réalisé que, tu sais, tout ce que j'avais accompli, puis j'étais encore un peu dans, ah ouais, mais tu sais, j'aurais vraiment pu faire plus. Ah, j'aurais pu faire différent. Ou, tu sais, telle personne, telle agence a fait ça de plus que moi. J'ai pas fait, ou... Mais au final, quand on revient à nous puis qu'on se regarde, on fait comme, hey, ben finalement, je suis quand même vraiment bien dans ma vie parce que inconsciemment, probablement, ce que je mets en place, c'est des trucs qui sont alignés avec moi et non avec ce qu'on me dit qui devrait être ma vie, finalement. Oui, puis tu sais, je me dis aussi, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est ce que les gens y ont choisi de partager, tu sais. Comme là, peut-être que tu as l'image du super nice meeting dans une grosse agence de marketing, dans une belle salle avec un buffet pour les employés, mais tu vois pas toutes les étapes qui ont mené à ça. Tu vois juste le résultat. Mais quand tu vois juste le résultat, c'est vraiment néfaste parce que on dirait que ça reste une phrase dans ta tête, comme nous avons fait une réunion avec toute notre équipe, c'était cool. Mais toi aussi, là, tu as fait quelque chose de cool aujourd'hui. Genre, tu as vendu une formation ou tu as vendu une garde-robe complète à une cliente. Tu sais, comme... C'est ça. Mais les gens, tu sais, si je dis j'ai vendu une garde-robe complète à une cliente, les gens ils vont faire comme « Ah, c'est vraiment nice », mais en arrière, tu sais, il y a toute la production. Ça aussi, c'est des gros accomplissements. C'est la création, tout. Fait tu sais, à un moment donné, est-ce qu'on va vraiment lister tout ce qu'on a fait? Mais il faut se le rappeler, je pense, des fois, parce que il faut être fier de nous en premier avant comme d'avoir besoin que les autres soient impressionnés. On dérive peut-être en ce moment. Non, ben on dérive, mais en même temps, je trouve que c'est quand même aligné parce que, tu sais, on a quand même commencé l'épisode. Ben, tu as commencé en parlant de, tu sais, bien se connaître, savoir où à quoi on aspire, c'est quoi un peu notre définition du succès, parce que c'est tout ça qui va établir un peu la liberté qu'on souhaite avoir. Puis, tu sais, je vais en reparler tout à l'heure, mais je pense que, tu sais, tout le monde aspire à une forme de liberté, peu importe la forme. Fait qu'on a tout un peu ce travail-là de faire comme, OK, ben, qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me plaît pas? Qu'est-ce que je vois sur les médias sociaux? C'est quoi la norme, mettons, pour une agence marketing? Puis là-dedans, OK, qu'est-ce que je jette à la poubelle parce que moi, ça m'intéresse pas? Qu'est-ce que je garde? Puis j'ai juste envie de rewind un peu puis d'en revenir un peu par rapport aux médias sociaux parce que là, on a dit des mots comme genre, c'est des images, c'est des contenus qui peuvent être sournois et tout, mais je veux quand même me faire un peu l'avocat du diable, puis je pense pas qu'on allait vraiment vers ça, mais tu sais, on parle beaucoup des entreprises qui vont publier le contenu, puis du fait que, tu sais, nous, on doit faire le travail nous-mêmes de faire comme, eh ben, bravo, je suis fière de moi, tu sais. Puis je pense qu'il faut pas oublier qu'au final, quand une entreprise partage du contenu, c'est pas de sa faute si ça te donne l'impression que c'est beau parce que, tu sais, toi et moi, on partage du contenu sur nos médias sociaux et c'est très rare qu'on va partager, du moins dans le moment où on le vit, c'est rare qu'on va partager un défi, un échec. On va peut-être en reparler plus tard, peut-être pas non plus parce que dans l'histoire de notre entreprise, c'est pas marquant, c'est pas important. Les gens n'ont pas nécessairement besoin de savoir ça. Sauf que quelqu'un qui consomme notre contenu, ben, a l'impression que tout est beau tout le temps. Donc, je pense que c'est à nous, en tant que consommateurs de contenu, de faire cet exercice-là, de se dire, de tout le temps se ramener, oui, de se dire bravo, je suis fière de moi, mais de se dire ce que je vois, c'est pas que c'est pas la réalité, c'est que c'est une partie de la réalité. Exactement, parce que, tu sais, souvent, on va... Puis j'ai commencé l'épisode en disant, bah, c'est glorifié sur les médias sociaux, mais c'est pas de la faute de ceux qui le glorifient.
Des fois, oui, là. Je pense que c'est... pas toujours d'accord, mais il y a quand même sans le public, il n'y a pas de glorification. Là. C'est comme d'acheter des choses, acheter de la malbouffe. Pourquoi est-ce qu'il y en a autant sur le marché? C'est parce que les gens y en achètent. Oui, exact. Exactement. Puis, tu sais, c'est à nous, puis je trouve ça super bon comme analogie, parce qu'après ça, c'est à toi de décider, OK, est-ce que j'adhère à ça ou non? Puis, je vais faire mes recherches. Puis, tu sais, par rapport à l'entrepreneuriat, je pense que c'est ça que... Mais là, moi, je l'ai beaucoup observé pendant la pandémie, probablement que toi aussi, là, mais l'entrepreneuriat, c'était la solution à tout. Ouais. Et les gens se lançaient avec les attentes de ce qu'ils voyaient, mettons, sur les médias sociaux, sans même se poser de questions, sans même faire de recherche. Fait que c'est sûr que, tantôt, je parlais du clan qui disent que l'entrepreneuriat, c'est un peu une prison. Ben ça, c'est si tu n'as pas fait tes recherches, tu te connais pas, tu avais une vision de l'entrepreneuriat qui était un peu peut-être erronée, qui était très rose, ben c'est sûr que là, maintenant, t'es comme hop là, je suis un peu dans le trouble parce que c'est pas du tout à ça que j'aspirais. Donc, encore une fois, ça revient à l'importance d'avoir cette espèce d'esprit critique-là, puis de faire comme OK, je vois qu'une agence marketing, par exemple, sur les médias sociaux, c'est ça, grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. Il y a les meetings avec le buffet, il y a le travail d'équipe, il y a les brainstorms, il y a ci, il y a ça, mais si je prends le temps, moi, de faire mes recherches parce que je sais que c'est une infime partie de la réalité que je vois, bien là, peut-être que je vais faire OK, bien ça implique aussi parfois des clients insatisfaits, ça inclut des discussions qui sont difficiles en équipe quand on challenge des idées. Bien, des fois, ça arrive que ça peut accrocher. Ça implique, bien, évidemment, tout le côté administratif d'être entrepreneur. Donc, c'est de dire, OK, bien, ça me tente-tu? Ça me correspond-tu? Ou bien finalement, ce qui me tente, c'est juste la portion meeting puis buffet. Ben, dans ce cas-là, peut-être aller travailler pour une agence marketing, tu vas avoir beaucoup moins de les désagréments qui viennent avec. Mais en même temps, tu sais, je dis désagréments, mais pour moi, j'aime ça Oui. parce que c'est ce qui me permet d'avoir le contrôle. Fait que ça dépend vraiment comme d'une personne à l'autre, de ses aspirations, de sa personnalité fondamentalement aussi, je pense, là. Bien, je me suis noté 2 choses pendant que tu parlais. Oui. Il y avait se demander aussi qu'est-ce qui est vrai. Puis là, je parle pas dans le sens que les entreprises publient du faux, OK? C'est vraiment pas ça le point. Mon point, c'est qu'est-ce qui est vrai dans ce que je perçois de ces images-là? Oui. Ah oui, c'est bon, ça. Comme, OK, je vois quelque chose, c'est du succès et tout. Puis, mais qu'est-ce que ça représente réellement? Comme, pour moi, qu'est-ce que j'interprète de ça? Est-ce que c'est que, OK, mais là, la personne, elle a l'air d'avoir beaucoup de clients, ça veut dire qu'elle doit s'acheter plein d'affaires, puis elle a une grosse maison, puis est-ce que c'est à ça que j'accroche? Est-ce que j'associe que avoir ce mode de vie-là, non, avoir ce nombre de clients-là ou faire ce métier-là, ça veut dire que je vais avoir une grosse maison ou whatever. Oui. J'associe. Fait que c'est de s'arrêter puis de se dire, OK, qu'est-ce qui est moi? Puis qu'est-ce qu'elle montre vraiment, cette personne-là? C'est quoi son message? Puis il y en a que c'est faux. Mais la plupart du monde, c'est comme tu dis, ils partagent leur succès, puis c'est ça leur job, c'est important aussi qu'ils partagent pour avoir de la notoriété puis continuer à avoir du succès et tout. Mais on dirait qu'on recherche beaucoup l'authenticité de ces gens-là, mais il faut de l'authenticité de notre côté aussi, je pense. C'est comme de se dire comme, mais qu'est-ce que j'en retire réellement de ce message-là? Oui, parce que je veux juste renchérir là-dessus avant que tu passes à ton deuxième point, parce que ça m'a fait penser à quelque chose. Moi, je sais pas si tu suis la Maison Lavande sur Instagram, mais moi, j'adore les suivre. Puis, tu sais, ça arrive souvent, de temps en temps, qu'ils partagent une story. C'est un contenu très neutre, là. Une story de eux, autour de la table, en meeting. On n'entend pas ce qui se dit, là. Il y a de la musique, puis tu sais, ça va vite, là. C'est neutre. C'est très, très neutre comme contenu. Mais là, hey, tu sais, ils sont dans des beaux locaux, ils ont l'air d'être tombés une belle gang et tout. Puis là, eux, ben, on a l'avantage qu'ils vont après ça revenir avec la vraie réalité. Puis souvent, ils mentionnent, tu sais, c'est une entreprise familiale, fait qu'ils vont mentionner, il y a eu des accrochages entre les parents puis les sœurs ou quoi que ce soit. Puis là, je suis comme, OK, mais si j'avais juste eu la story du meeting, qui est très neutre, mais que moi, je me suis fait une image hyper positive, ben ça aurait été ça. Puis
Puis c'est là, vraiment cool. J'aime ça. L'envers du décor, c'est absolument pas ça. Probablement que ça a été un très beau meeting quand même, mais moi, dans ma tête, à la base, quand je vois ce contenu-là, je me dis pas, hey, c'est sûr que ça a accroché entre les parents et les filles, ils se sont chicanés, il y a peut-être eu des larmes. Mais non, c'est pas ça qu'on se dit, mais pourtant, c'est que de ma faute si moi j'avais une vision comme ça, parce que les autres, ils ont pas dit que c'était pas bon, ils ont pas dit que c'était bon, ils ont juste montré quelque chose, tu sais. Mais c'est exactement le prochain point que j'allais dire. C'est une sorte d'adhésion au lifestyle qui est projeté puis que tu mets sur toi. Tu sais, t'es comme, tu sais, dans ce cas-là, t'es comme, ah ouais, hein, une business familiale, c'est tellement beau, tout ça. Il y a plein de gens que j'ai croisés dans mes 7 dernières années d'entreprise qui étaient genre, travaille jamais avec la famille. C'est la pire chose que tu peux faire. Il y a des gens qui disent, travaille jamais avec des amis. Il n'y a pas d'amis en business. C'est comme, chacun a ses expériences aussi. Il y a des super business familiales, il y a des super business d'amis, mais ça veut pas dire, il n'y a rien de parfait, là. Il n'y a jamais rien de parfait. Donc, ben c'est ça. C'est que, c'est pas que tu fais, tu sais, pour revenir à la liberté et tout, tu fais pas comme un choix, puis ça va toujours être correct, puis tu vas toujours te sentir libre, puis tu vas toujours te sentir bien. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est la vie. C'est normal que ça change parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Puis, moi, c'est ça qui m'énerve dans cette glorification-là de l'entrepreneuriat, c'est que c'est un choix parmi tant d'autres, mais c'est pas la réponse. C'est ça. Ben, en fait, c'est exactement là aussi que je voulais qu'on aille parce que, bon, on va le dire, parce que tantôt, j'essaie de l'éviter, mais on s'est quand même parlé avant l'épisode. On a fait un petit brainstorm. Puis une chose que je t'ai parlé, c'est... ben, c'est un concept super basique, là, mais que j'ai écouté le podcast de Vanessa Pilon qui disait, dans la vie, tu sais, on a tous certains besoins, mais on a tous des stratégies différentes pour atteindre ces besoins-là. Puis tantôt, j'ai dit, je pense que tout le monde a besoin de liberté, puis je le pense vraiment. Sauf que on n'a pas besoin, premièrement, de la même forme de liberté. Donc, pour toi, peut-être que ce qui est le plus important, ça va être la liberté de temps, alors que pour moi, ça va être la liberté créative ou la liberté financière, peu importe. Il y a différents types de liberté. Puis aussi, je pense qu'il y a différents niveaux dans le sens où, ben, tu sais, la liberté, c'est reste que même s'il y a une définition dans le dictionnaire, c'est quand même abstrait. Fait que, tu sais, pour toi, la liberté financière, c'est pas la même chose que pour moi. Puis pour toi, c'est peut-être de faire des millions et des millions, alors que moi, c'est juste d'avoir aucune anxiété financière, de pouvoir avoir une équipe que je vais pouvoir payer, qui va vivre de mon entreprise. Fait que, tu sais, bref. Fait que, tout ça pour dire que tout le monde a besoin de liberté, à mon avis, de différentes façons, à différents niveaux. Mais, comme tu l'as dit, l'entrepreneuriat, c'est une stratégie parmi genre des centaines et des centaines de stratégies différentes. Puis je pense qu'on est... j'allais dire chanceuse, mais j'aime pas tant le concept de on est chanceuse, mais on est privilégié d'avoir trouvé rapidement cette avenue-là qui est pas parfaite, mais correspond quand même à notre vision de la liberté. Mais c'est ça aurait vraiment pu... Peut-être qu'on aurait découvert autre chose, puis ça aurait été ça notre stratégie. Tu sais, c'est pas la solution ultime, puis peut-être même que pour certains, c'est le contraire de la solution. Ce serait le problème d'avoir une entreprise, finalement, là. Oui, puis je pense que c'est un des dangers, justement, d'utiliser l'entrepreneuriat comme une stratégie, c'est mettons, de partir de OK, je suis pas bien dans mon emploi ou j'ai parti une business que j'aime pas, mais non, je recommence, OK? OK, mettons, quand on parlait là, d'adhérer à un certain lifestyle puis de vouloir ça dans sa vie, bien, c'est d'utiliser l'entrepreneuriat pour atteindre ce lifestyle-là, d'avoir de la liberté, un lundi matin tranquille, tout ça. Mais c'est d'oublier toutes les contraintes que tu as dans l'entrepreneuriat avant de pouvoir en profiter. Fait que on dirait qu'il y a comme un gros mur entre toi puis l'objectif final. Oui. Fait que c'est pour ça, des fois, comme je vois des choses passer sur les réseaux sociaux comme moi, tu sais, je veux passer plus de temps avec mes enfants ou je trouve qu'avec mon conjoint, on n'a pas assez de temps ensemble. Fait que, il faut que je laisse mon emploi puis que je me parte en affaires pour
pour pouvoir plus profiter. Ou mettons le fameux télétravail, là. Oui. Comme de vouloir tomber en télétravail pour pouvoir avoir plus de temps. Je trouve pas que ça fonctionne. Je trouve que de partir en entreprise, c'est tellement de contraintes, c'est tellement difficile dans les débuts et peut-être même tout le temps. Oui, c'est ça. Que est-ce que tu vas vraiment atteindre ton objectif grâce à ça? Tu sais, est-ce que ça... Parce que moi, je connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui se partent en affaires pour pouvoir passer plus de temps avec leurs enfants puis qui réussissent, tu sais. Ben oui, puis tu sais, moi, des fois, je me dis, hey, être salarié, là, je suis pas une chine, je suis pas une charte, le soir, je n'ai pas à travailler, mais non seulement je n'ai pas à travailler comme concrètement, mais j'ai même pas à penser à mon travail, j'ai pas nécessairement, ben là, je dis pas que quand t'es salarié, t'as pas des idées qui te popent le soir, le week-end et tout, c'est pas ça, mais dans le sens où t'es peut-être un peu moins investi, puis là, encore une fois, je veux pas généraliser, mais je sais que moi, en tout cas, en tant que salarié, j'étais bien moins investi que dans mon entreprise, puis que moi, quand je sortais du bureau, ben, en fait, je m'en venais travailler sur ma business, fait que je pensais plus du tout à mon travail. Fait que, mais tu sais, des fois, je me dis, ben, tu punch in, tu punch out, le reste du temps, t'es libre. Tu sais, ça aussi, c'est une forme de liberté. Si ta liberté que tu as besoin, c'est vraiment une espèce de paix d'esprit, de pouvoir vraiment compartimenter un peu aussi les sphères de ta vie, parce que, ben, je pense que toi aussi, là, moi, mes sphères de vie sont tout mêlées ensemble. Tu sais, comme ma business est dans ma vie personnelle est dans ma business, mais c'est ça que j'aime. Moi, je trouve ça vraiment cool parce que c'est ça le mode de vie auquel j'aspirais, puis auquel j'aspire encore, d'amener ça encore plus loin. Mais, tu sais, je veux dire, il y en a qui ont besoin de faire, OK, ben là, le travail, c'est fini. Maintenant, c'est mon temps en famille, puis il y a absolument aucune autre sphère de vie qui va comme intervenir là-dedans. Fait que, moi, je pense que de la liberté, il y en a autant dans l'entrepreneuriat que dans la vie d'employé. Si on veut, c'est juste que ça dépend du type puis du niveau de liberté. Encore une fois, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Oui, puis moi, je sais, là, il y a plein d'exemples qu'on pourrait sortir qui sont contre ce que je veux dire, là, mais je trouve que il y a des grandes libertés. Mettons, là, si on fait la liste des types de libertés puis le niveau que tu as comme salarié puis comme entrepreneur. Je trouve que les grandes libertés du salarié puis les grandes libertés de l'entrepreneuriat sont pas compatibles. Tu sais, comme, on dirait qu'on cherche à avoir tout. Moi, c'est ce que je vois beaucoup dans les dernières années, c'est qu'on cherche à combiner les avantages de tout. Mais c'est qu'il y a des avantages qui sont les inconvénients de l'autre. Fait qu'ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Puis moi, c'est ce que je trouve plate. Puis c'est ça un peu qui m'a fait réfléchir par rapport à peut-être que se lancer en entrepreneuriat pour ces avantages-là, au lieu d'avoir comme une passion de départ ou un talent ou quelque chose comme ça, bien, ça revient à adhérer au lifestyle. Mais souvent, c'est que ce lifestyle-là, il n'est pas compatible avec ce que tu aimes de ton autre lifestyle. Fait que mais il y a plein d'exemples. C'est juste que, mettons, les gens qui ont... mettons, OK, si on parle l'avantage, le gros avantage du salarié, mettons, ça pourrait être la stabilité financière. Ouais. Puis, le gros avantage de l'entrepreneuriat, c'est la liberté de temps. Ouais. De s'organiser, là, la flexibilité. Bien, avant que tu aies les deux dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Parce qu'avoir de la liberté financière, évidemment qu'il y a des milliers d'entrepreneurs qui ont une liberté financière incroyable et ont la stabilité, ça va bien, ils ne sont jamais inquiets. Mais je me dis quand même que quelqu'un qui est propriétaire d'une business, que ça va super bien, que ça fait genre 35 ans qu'il a sa business, puis qu'il a un salaire à chaque 2 semaines, parce que c'est organisé comme ça, il est quand même responsable que son produit ou son service il continue à vendre. Parce que sinon, à part, tandis que ton salaire, ta stabilité financière de salarié, la business, ça peut fermer, évidemment, mais tu peux te trouver un autre emploi puis tu vas continuer à avoir cette stabilité financière-là. Fait que je trouve qu'avant que ça devienne très, très hot, ta business, puis de pouvoir combiner tous ces avantages-là, il y a beaucoup de chemin à faire. Puis j'ai de la misère à croire que comme c'est motivant pour beaucoup de personnes. Ben, tu sais, c'est pour ça qu'il y a autant d'entreprises qui ferment dans les 5 premières années. On entend souvent ça, là, mais
c'est parce que, tu sais, ça arrive souvent, puis là, je ramène la pandémie, mais c'est parce que, mon Dieu, que, tu sais, avec les femmes de tête, je le vois tellement de femmes qui se sont lancées, j'allais dire en connaissance de cause, mais à l'inverse, qui ne savaient pas dans quoi qu'ils se lançaient vraiment, puis que c'était comme une belle solution, puis qui ont fait « Hey, on recule », puis finalement, tu sais, c'est pas ça du tout. Fait que je pense que de ne pas connaître dans quoi qu'on se lance, puis de juste voir le positif, ben ça fait en sorte qu'au final, c'est une belle expérience de vie, mais peut-être que tu aurais trouvé ce sentiment de liberté-là, ou peu importe le sentiment que tu recherchais, tu l'aurais trouvé ailleurs que dans te lancer en affaires, au final. Ouais. Puis par rapport à ça, tu sais, là, on dit comme, mais tu sais, comme finalement, c'était pas une bonne option pour plein de monde, puis tout ça. Mais moi, je trouve ça génial aussi, le fait que quand tu te lances en entrepreneuriat, c'est impossible de savoir réellement ce que ça va être. Comme on dit comme, tu sais, pense-y, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Mais il y a genre 1000 choses que j'ai découvertes depuis que je me suis lancée, puis il y a encore 1 million de choses que je vais découvrir, puis peut-être que demain matin, je vais en découvrir une, puis je vais faire comme « Hey boy, ça, j'avais jamais pensé à ça, c'est pas pour moi, ciao, bye ». Comme... Puis c'est tellement correct, puis je pense que ça aussi, on en a parlé quelques fois dans les dernières années, c'est qu'il y a des choses qu'il faut, t'as beau te le faire dire, il faut que tu le comprennes par toi-même. Mais faut oui! que t'arrives à un moment où t'es comme ben oui, comme moi, là, ma prof de couture là, de l'université, elle me le dit depuis que j'ai terminé. Elle est comme Fanny, arrête de coudre, tu vas t'écœurer. Tu vas t'écœurer. Puis là, moi, j'étais comme, ben non, mais je vais me payer à la place de payer des couturières, ça va être super. Là, je suis plus capable de voir ma machine à coudre. Elle me l'avait dit, puis théoriquement, je la comprenais, mais de le vivre, puis de réaliser que comme, ben non, effectivement, je suis une propriétaire de business, je peux pas faire mon produit à chaque jour, là, j'arriverai jamais à faire tout le reste que j'ai besoin de faire. Mais pour quelqu'un qui a plus d'expérience, évidemment que c'était clair comme de l'eau de roche. Fait que, mettons, elle, cette prof-là, ça fait des années, elle va prendre sa retraite bientôt, fait que ça fait des années qu'elle voit des gens faire ça. Ben oui. Moi, ça fait 7 ans qu'il y a des gens qui me contactent qui sont comme « Ouais, est-ce que tu pourrais me donner des petits cues pour partir ma business? » Puis je leur dis des choses, puis ils finissent par le réaliser après, puis ils sont comme « Ah, ouais, OK. » Fait que moi, je fais « Ouais, OK » avec des gens qui ont plus d'expérience que moi, puis les gens qui ont moins d'expérience que moi, ils font le « Ah, ouais, OK » quand ils parlent. Mais ça, c'est cool. C'est cool. C'est du partage d'expérience, puis t'en fais ce que tu veux, dans le fond, là, de mon expérience, là, comme... Tu sais, toi, tu m'as tellement dit souvent des trucs, puis je les écoutais, puis à un moment donné, ça a fité dans mon petit carré. Comme mon petit puzzle, c'est « Ah oui, ça, Mélissa me l'avait dit, c'est tellement évident. » Ben oui, mais ça prend des déclics, ça prend quelque chose... Tu sais, les fameuses motivations intrinsèques puis extrinsèques, là, je pense à quand même avoir dans le sens où, pour toi, mettons, la couture, ben ta motivation à ce moment-là, c'était de pas avoir à gérer des gens qui vont faire la couture puis d'avoir à les payer. Mais finalement, avec le temps, tu aurais dit, OK, oui, c'est vrai que j'ai pas à gérer des gens puis j'ai pas à les payer, sauf que moi, je suis en train de me brûler, je suis en train de m'écœurer, je suis en train de faire mal à mon corps physiquement. Fait que là, ça devient peut-être plus une espèce de motivation intrinsèque, mais en même temps, c'est ça, pour la découvrir, cette motivation-là, je pense que, tu sais, c'est ça, ce que j'allais dire tantôt, c'est que c'est niaiseux, là, mais la fameuse phrase « on apprend de nos erreurs », là, ben, c'est un peu ça aussi, là. Ouais. Puis si on n'en fait pas des erreurs, ben, il n'y a pas de leçon. Puis là, le jour où on fait une erreur, où il y a une épreuve ou quoi que ce soit, là, ça fesse un peu plus. Fait que, tu sais, aussi bien en faire au quotidien des erreurs, puis apprendre de ça. Puis au final, ben, on est comme plus outillé après pour à peu près n'importe quoi, finalement. Là. Puis ça vient titiller un peu l'esprit de survie, là, l'instinct de survie, là, de comme, OK, là, ça marche pas. Comment je trouve une solution? Puis moi j'aime bien ça, là, cette espèce de jeu-là, de trouver une solution à quelque chose. Puis c'est pas comme, OK, là, je me lève, j'ai un problème, mais c'est un problème qui a commencé à fourmiller depuis quelques temps. Puis là, j'ai de l'inconfort. Puis là, OK, bang, il faut que je trouve une solution parce que sinon, je meurs. Comme, oui, c'est intense de le dire comme ça, mais c'est vraiment comme ça. C'est comme, comment est-ce que je survis à ça? Puis, ouais, ça, on est loin de la liberté, par contre. Mais... Ben,
Oui, mais en même temps, on peut te parler, là, puis je me dis, ah, il y a des gens là, qui doivent, tu sais, nous autres, on est comme, ah ouais, on carbure un peu à ça, puis tu sais, des défis, ben c'est, tu sais, sur le coup, c'est pas nécessairement le fun, mais on va comme user de créativité pour trouver des solutions, puis je suis sûre qu'il y a des gens qui sont comme, oh mon Dieu, mon cauchemar. Fait que tu sais, juste ça, je pense que c'est un exemple de, ben regarde, oui, on a un sentiment de liberté, mais il y a des choses qu'on aime qui peuvent être vraiment comme des cauchemars pour certains, puis que la liberté pèsera pas assez dans la balance, finalement. Là où je veux en venir, c'est ça, c'est que la liberté, oui, c'est cool, sauf que si tu carbures pas au défi, puis que quand il y a un problème, tu figes, tu pleures, puis t'es pas capable de voir des solutions ou d'innover puis de te réinventer, ben ça, peut-être que ça va peser plus dans la balance, puis tu vas faire « Hey, gars, c'est pas pour moi, ma liberté à moi, je vais aller la trouver ailleurs parce que finalement, ben, de ce que je comprends de l'entrepreneuriat, ben, c'est pas juste de la belle liberté. Puis oui, peut-être que je vais être libre de mon horaire, mais si dans cet horaire-là, c'est tout le temps des problèmes à régler, c'est de la comptabilité à faire, ben, au final, je veux pas faire ça. Puis on dirait que ce que tu viens de dire, là, ça m'a fait une image dans ma tête. On dirait que c'est comme des espèces de, tu sais, là, les trucs de DJ, là, que comme tu montes, tu descends, ouais. là. On dirait que chaque type de liberté a son petit truc, puis que quand, tu sais, des fois, ça baisse un peu, mettons, la liberté financière, tu es un peu tight dans ton budget et tout. Mais là, il faut que tu augmentes ta liberté créative, parce que, pas nécessairement ta liberté créative, mais peut-être que comme l'un trigger l'autre, puis je pense que c'est ça qu'on aime. C'est que il y en a peut-être qui vont chercher à ce que ce soit toujours, tu sais, mettons, ils sélectionnent leur type de liberté, puis il faudrait que ce soit tout le temps dans le tapis. Moi, ce que j'aime, c'est que ça bouge, puis je suis comme, OK, là, là, j'ai un petit problème, là, ma liberté financière, c'est ça, elle est pas toute là. Mais après ça, ma liberté créative, il faut que je joue avec pour que ça puisse matcher l'autre. Finalement, ça se rééquilibre. Puis après ça, ça va jouer dans mon temps, ma liberté de temps. Puis ça peut être... C'est fou comment comme tout est dans tout parce que on a la liberté de jouer avec nos niveaux de liberté. Je suis comme, wow, c'est vraiment impressionnant. Mais je pense que c'est ça qui est beau. Puis c'est ce qui fait aussi qu'on se sent libre parce que on le sait que, gars, comme peu importe qu'est-ce qui arrive demain, ben je vais aller dans mes niveaux de liberté puis mes types de liberté puis je vais faire OK, bon ben là en ce moment, j'ai des clients qui sont pas nécessairement alignés avec moi qui font que je me sens vraiment contrainte par exemple. C'est pas ma situation là, c'est un exemple que je donne. OK, ben qu'est-ce que je fais? Bon, ben peut-être que je pourrais avoir un projet qui va, tu sais, un projet plus de cœur, qui va vraiment m'amener plus de liberté créative, parce que là, en ce moment, ces clients-là, ben, sont déjà là, je suis pas pour les flusher non plus, ben, j'ai la liberté de le faire, mais tu sais, en même temps, on a quand même aussi une tête sur les épaules, là. Fait que de dire, OK, ben, je vais jouer avec la liberté créative, puis, ben là, je vais avoir une certaine liberté financière parce que ces clients-là sont pas nécessairement alignés, mais c'est des clients qui payent pour mes services. Puis, éventuellement, ben quand tranquillement ces clients-là peut-être vont quitter, ben je vais peut-être avoir moins de liberté financière, mais avoir un client vraiment aligné qui, après ça, tu sais, c'est vraiment une roue, ben j'allais dire qui tourne, mais même elle tourne pas, là, c'est ça, c'est le même, puis... c'est ça, puis on peut vraiment venir jouer avec ça. Puis de dire, c'est ça, ben, gars, en ce moment, c'est où que je peux la trouver, ma liberté, qu'est-ce qui est important pour moi, puis de dire, OK, ben, on monte ça dans le tapis, puis après ça, on réajustera dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans la prochaine année, peu importe, mais c'est quand même un grand privilège d'avoir cette liberté-là, de jouer avec nos niveaux de liberté, je trouve. Oui, puis aussi, je voudrais rajouter que, tu sais, mettons, depuis tantôt, on disait qu'il est salarié, c'est grande stabilité, liberté de stabilité, whatever. Puis l'entrepreneuriat, c'est grande liberté, mettons, de temps ou flexibilité. Ouais. Mais je trouve que c'est important quand même de dire qu'en entrepreneuriat, c'est important si tu es c'est correct, puis c'est vraiment cool si tu te dis que toi, ta jauge de ton niveau de liberté, mettons, comment on dirait ça? Si c'est super important pour toi de te sentir en sécurité, tu sais, sécurité, puis stable financièrement, puis que tu décides que toi, ta jauge, il faut tout le temps qu'elle soit là, bien, c'est correct, là. Comme c'est correct d'aménager ta business pour que toi, tu n'as pas beaucoup de sentiments de risque, puis que ta sécurité, elle soit bonne. C'est bien correct.
Oui, puis tu sais, je pense, ça m'amène à peaufiner peut-être un peu ce que j'ai dit tantôt, parce que tu sais, tantôt, j'ai comme un peu effleuré le fait qu'il y avait peut-être une plus grande liberté en entrepreneuriat qu'en étant salarié. Puis après ça, je suis comme revenue en disant, ben peut-être pas, mais j'ai comme, moi aussi, j'ai une image qui m'est venue à l'esprit, puis j'ai l'impression, tu sais, moi, je parle souvent de la business comme un terrain de jeu, puis je vois un peu, je sais pas si l'image va être claire pour les gens, mais bref, je me lance, puis on verra. Mais je vois un peu comme le fait d'être salarié comme un parc pour enfants là, de quartier, là, avec balançoire glissade et tout, puis l'entrepreneuriat comme une espèce de parc d'attractions qui a peut-être plus de choix, mais au final, si tu décides d'aller dans glissade puis dans balançoire, c'est correct aussi. Puis en même temps, je veux dire, le fait d'être salarié puis d'avoir un parc de quartier, là, c'est hot, là, tu peux jouer quand même, t'as la liberté quand même. C'est juste que peut-être que t'as moins de choix. Mais encore là, on a toujours le choix. Tu pourrais dire, je suis salarié, puis ben j'ai une business sur le side, ou peu importe, c'est quoi ta définition de la liberté. Mais je pense que c'est une question de, il y a peut-être plus d'opportunités et de possibilités quand on est entrepreneur. On peut faire le choix d'aller vers ces opportunités-là, comme on peut faire le choix de faire, hey, ben comme tu disais, j'ai besoin d'un petit peu plus de stabilité, fait que je vais créer un modèle d'affaires ou une offre de service ou peu importe qui va ressembler davantage à ce que j'aurais comme stabilité en étant salarié, mais avec quand même une liberté quelconque que je peux aller chercher. Fait que je pense, je sais pas si l'image est vraiment claire. Dans ma tête, elle est très claire, mais il y a aucun jugement dans cette image-là, dans le sens que c'est pas un qui est meilleur que l'autre, c'est juste une question d'opportunité puis de possibilité. Oui, puis tu as aussi parlé de combiner les deux. Oui. Comme combiner salarié puis avoir une entreprise. Ça, là, c'est un gros move, là, c'est cool. Puis moi, je le fais à une certaine échelle, dans le sens que j'ai un revenu stable qui est un revenu de travail autonome, mais qui touche pas à ma business. Ouais. Puis le jour où j'ai décidé de prendre ce travail-là, là, wow! Je me suis sentie tellement, tu sais, j'étais capable de mieux dormir à la nuit, j'étais vraiment moins stressée, j'avais l'impression d'avancer dans mes projets aussi. Fait ça, c'est vraiment correct de combiner les deux, puis de bâtir un peu ton parc d'attractions, comme tu dis, puis de faire comme, OK, ben moi, ma jauge de stabilité est importante, mais j'ai plein d'autres choses qui me titillent, mais moi, ce qui me fait de la peine là-dedans, c'est la vision extérieure que, tu sais, des fois, on peut avoir l'impression que comme, oh non, tu sais, si je suis pas capable de m'engager à ça et tout. Il y a beaucoup d'attentes, on dirait qu'il y a de l'extérieur. Pardon. Puis aussi, moi, là, j'aime ça travailler, OK? J'aime ça, moi, sortir de mon ordi le soir, puis faire mes petites affaires, puis la fin de semaine, puis tout ça. Puis, personnellement, moi, je ressens une pression depuis la pandémie, encore une fois, cette fameuse pandémie-là, que c'est important comme de prendre du temps pour soi, puis pas de travailler trop, puis de contrôler ses heures, puis tu sais, hey, c'est important de garder l'équilibre et tout. Mais pour revenir à, tu sais, salarié plus business, quand tu fais ça, t'as pas beaucoup de temps. Mais il y a cette pression-là, j'ai l'impression, pour les gens qui font ça, qu'en plus, il faudrait qu'il y ait de la liberté de temps. Mais des fois, là, tu peux juste pas avoir un certain type de liberté en ce moment dans ta vie. En ce moment, si tu choisis que tu as une business en plus de ton travail de 9 à 5, 40 heures semaine, il en reste plus beaucoup de temps, là. C'est juste des maths, là, comme. Mais c'est correct que, oh my God, c'est toi qui as dit ça vraiment souvent quand on en parlait. C'est comme, tu sais, la fameuse conciliation travail, vie personnelle, tout ça, c'est pas toujours 50-50. Ouais. Comme, c'est l'équilibre, là, mettons que tu as 4 phases dans 4 sphères dans ta vie, ben ça veut pas dire que tu mets 25% du temps dans chaque phase. Non, c'est ça. Fait que moi, c'est ça que je trouve difficile, c'est que, encore une fois, avec la pression des réseaux sociaux et tout, moi, je sens qu'il faudrait que je bâtisse ma business, là, puis que tout soit comme je veux, mais qu'en plus, j'ai du temps comme la fin de semaine et tout. Fait que ça, c'est aussi une grosse pression. Fait que je pense qu'il y a de la pression dans les types de liberté aussi. Ouais, puis tu sais, au final, là, je pense que, tu sais, depuis tantôt, on a des discours qui, des fois, pas qui sont contradictoires, mais tu sais, je reviens sur le truc que j'ai dit, mais je pense que c'est un peu la preuve que
on peut-tu juste comme gérer notre liberté comme on veut, puis comme savoir ce qui nous plaît, qui est pas ce qui est comme un peu dicté par whatever, la société ou les gens autour de nous, peu importe. Puis de dire comme, ben gars, moi, ma liberté de temps, par exemple, c'est pas important pour moi si je suis capable de subvenir aux besoins de ma famille et plus encore, moi, c'est la liberté financière qui est importante. À l'inverse, il y en a peut-être qui vont se dire, ben gars, moi, là, tant que j'ai le minimum pour vivre, si j'ai une liberté de temps, c'est ça qui est important. Fait que, c'est vraiment tellement personnel à chacun. Puis c'est pour ça aussi que tantôt, je disais, on a tous notre propre définition de la liberté. Au final, la liberté, je veux dire, c'est un concept assez universel, mais je pense qu'on se l'approprie tous un peu selon un paquet de facteurs dans nos vies. Puis, tu sais, on a commencé l'épisode en disant ça, puis je pense que c'est un peu ça aussi qui rappe un peu tout ce qu'on a discuté, là. Oui, puis c'est ça, on a tous notre définition, on a tous notre vision, on a tous nos personnalités, mais on vit dans un monde où on veut tous être pareils. C'est niaiseux, hein? Comme là, si la mode, c'est de pas beaucoup travailler puis de profiter du week-end, là, il faut tous qu'on soit comme ça. Puis mettons, dans le temps de nos parents, il fallait travailler vraiment fort, puis c'était ça qui était hot, puis tout ça, comme le plus que tu travaillais, le plus que ça voulait dire que tu avais du succès. Mais à chacune des époques, il y a du monde qui sont contraires à la mode. Ouais. Ou à l'éthique de travail ou whatever. Mais ça n'a tellement pas rapport, ça devrait pas être une mode. Moi, j'ai une amie la semaine passée qui m'a dit « Moi, là, j'ai ma business depuis 5 ans. Ça commence à bien aller, comme vraiment bien aller. Je prends pas de vacances, je travaille tout le temps. Puis j'aime ça, puis je suis tannée de me faire dire comme de prendre du temps pour moi. Je suis tannée. » Oui. Mais je comprends. Comme elle est bien! Mais c'est vrai parce que non seulement on a la pression, mais il y a aussi un certain jugement, des fois, Ouais. de soit tu travailles trop, soit tu travailles pas assez, soit tu fais domber de l'argent ou t'en arraches. Tu sais, c'est comme tout le temps, il y a tout le temps un jugement à porter, mais dans le fond, comme, on s'en fout. C'est ça, exactement. L'important, L'important, c'est d'aligner. Je pense que c'est ça. C'est que des fois, peut-être que les gens, ils jugent parce que peut-être qu'ils sentent que tu n'es pas aligné. Ça a-tu du sens? Parce que ça pourrait... Tu sais, mettons, là, mettons cette amie-là là, qui se fait dire qu'elle travaille trop. Quand tu la connais, tu vois qu'elle est bien là-dedans. Mais de l'extérieur, peut-être que quelqu'un qui la connaît pas pourrait dire comme « Ah, mais il me semble, là, elle voulait tellement comme prendre des vacances cette année-là, puis finalement, elle n'a pas pu parce qu'elle avait tellement de contrats qui rentraient. » Peut-être que comme de l'extérieur, il y a des gens qui voient ça comme un désalignement, mais quand tu es aligné, puis toi, tu connais là où tu t'en vas, ben je pense que c'est pas une question de mode ou de société, mais si c'est dur. C'est une question de valeur rendue là. Ben exactement. Puis ça, c'est dur de rester fidèle à ses valeurs à soi parce qu'on est tellement exposé aux valeurs des autres. Oui, c'est ça. Puis à ce qui devrait être nos valeurs parce que c'est des valeurs qui sont mises de l'avant, qui sont valorisées. Puis, tu sais, on parlait de liberté de temps, puis là, tu me dis, bah, elle se fait dire qu'elle travaille trop. Puis, tu sais, dans certains scénarios, de l'inverse, ah, ben, tu sais, tu travailles pas beaucoup, mais au final, surtout quand on est entrepreneur, travailler, c'est relatif. C'est un peu bizarre comme phrase, mais dans le sens où, mettons, là, que je travaille pas beaucoup, que je travaille 20 heures par semaine. Mais pour vrai, là-dedans, ça ne tient pas en compte les cafés que je vais aller prendre avec un entrepreneur, avec quelqu'un qui a une business ou peu importe. Ça ne tient peut-être pas en compte le fait que le soir, quand je me couche, j'ai des idées pour mon entreprise. Tu sais, il y a comme l'espèce de charge mentale aussi qui vient avec ça, qui, au final, fait que je travaille peut-être plus. Et l'inverse est aussi vrai. Tu sais, des fois, on a l'impression que certaines personnes sont toujours en train de travailler, mais on n'est pas assis à côté d'eux dans leur quotidien à voir ce qu'ils font. Peut-être qu'ils travaillent toujours puis qu'ils sont bien là-dedans. Peut-être que on a l'impression qu'ils travaillent toujours parce qu'ils travaillent les soirs et les week-ends quand la norme nous dit qu'on n'est pas supposé travailler les soirs et les week-ends, mais que eux, le mercredi, ils s'en vont faire une sortie en ski. Tu sais, il y a ça aussi de cette réalité-là qu'on voit pas, mais puis comme je disais, peut-être aussi qu'ils travaillent 80 heures par semaine puis que c'est ça qui les fait sentir bien puis qui les fait sentir libres, dépendamment aussi un peu de la relation que tu as avec ta business. Il y en a pour qui c'est vraiment juste, je retire le mot juste, je veux pas minimiser ça, mais il y en a pour qui,
Puis je fais un peu partie de ceux-là, hein? Mais il y en a pour qui c'est de se créer leur emploi au final. D'être en business, c'est de se créer leur emploi, d'avoir un salaire, mais qui ne cherchent pas nécessairement à avoir une immense entreprise, puis que leur vie ne tourne pas complètement autour de leur entreprise. Puis, c'est ça, il y a l'inverse aussi, il y a ceux pour qui leur entreprise, c'est vraiment leur bébé, puis tout tourne autour de ça, puis c'est aussi correct si c'est ça leur vision, puis c'est ça qui est aligné. Puis on est qui pour juger ça au final si la personne est bien là-dedans? Ouais, puis ça, là, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment de la misère à faire, mais que je commence à m'en rendre compte, encore une fois. Bon, je commence à me rendre compte par moi-même. C'est qu'il y a un des trucs que je fais, c'est que j'essaie de mettre, c'est ça, comme on disait tantôt, là, un truc qui est propre à la vie de salarié dans ma vie d'entrepreneur, puis j'essaie de matcher ça. Ça, c'est le nombre d'heures que je travaille. Okay. Ça me gosse de pas faire 8 heures par jour. Quand je fais pas mon 8 heures par jour, ça me gosse. Je suis comme, my God, tu sais, comme je vois mon chum qui revient de travailler, lui, il a punch in, il a punch out, puis ça fait un nombre d'heures, puis lui, il travaille à son ordi pendant 8 heures. Moi, c'est tellement loin de ça. Puis j'ai une culpabilité de ça. Puis là, ça commence à rentrer dans ma tête que, hey, c'est juste pas la même chose. Tu sais quoi mon analogie weird, moi? Toi, tu avais tantôt les parcs d'attractions. Moi, il y a du fromage, puis il y a le fromage ou le fromage là, fait avec des cachous. Là. Ouais. C'est pas la même chose. Mais non, c'est ça. Viens pas me dire que c'est du fromage, c'est pas du fromage, c'est autre chose. Non, comme c'est normal que ça goûte pas le fromage. Là. Quelqu'un qui commence à manger ça, là, c'est normal. C'est pas la même chose. Fait que c'est ça que j'essaie de... Moi, je suis en train de diviser ça dans ma tête en ce moment. Oui, c'est ça, de dire ça sert à rien de comparer parce que ça se compare pas. Exactement. Puis, au final, tu arrives au même résultat, entre guillemets, dans le sens où, ben là, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais toi puis ton chum, par exemple, vous avez probablement à peu près la même vision de la liberté, mais vous allez juste pas chercher votre liberté de la même façon. Puis, mais au final, vous vous rejoignez puis vous êtes capable d'avoir une vie de couple qui fait du sens. Fait que c'est sûr que les deux, peut-être que lui, justement, le fait qu'il punch in, punch out, ben lui, il a une grande liberté de temps dans le sens que, hey, il a tous ses soirs, tous ses week-ends, comme je disais tantôt, alors que toi, ta liberté de temps, ben c'est plus de la flexibilité de jouer avec ton horaire puis de dire aussi, ben gars, si cette semaine, j'ai travaillé 20 heures, mais que le résultat en bout de ligne est le même que si j'en avais travaillé 40, ben j'ai travaillé 20 heures, puis ça sera ça, et à l'inverse... C'est encore mieux. Ben, c'est le résultat est même. C'est ça. Fait que, tu sais, tu peux juste aller la chercher ailleurs, ta liberté. Fait qu'il y en a... Ça revient à dire que il y en a pas un qui est mieux que l'autre, puis c'est deux choses qui sont différentes. Puis c'est pour ça aussi qu'il faut être peut-être pas nécessairement prêt, parce qu'on n'est jamais prêt à dire « OK, je connais tout, puis je sais que si je me lance, mes journées vont ressembler à ça va être ça, mes tâches, on peut pas le savoir. » Mais d'être conscient un peu de qu'est-ce que ça implique globalement avoir une entreprise, puis après ça, de faire comme « OK, je me lance » ou « Ben, gars, je vais aller la chercher ailleurs, je vais garder ma vie de salarié, puis ma liberté financière, ma liberté de temps, ma liberté créative, ben, je vais aller la chercher dans d'autres sphères de vie parce que je pense pas que tout tourne autour du travail non plus en termes de liberté. Là, c'est sûr que le but d'aujourd'hui, c'était de parler de la liberté en entrepreneuriat, mais tu sais, je pense que même si t'es pas entrepreneur, ta liberté est vraiment possible dans d'autres sphères. Oui, mon Dieu. Tellement. Justement, c'est peut-être ta liberté. C'est peut-être... Ouais. Pour toi, c'est la liberté. Exactement. Exactement. Je pense qu'on peut peut-être justement conclure là-dessus. Je pense qu'on a quand même abordé plusieurs points qui étaient liés à la liberté en entrepreneuriat. J'ai full aimé ça qu'on jase ensemble. Ça, pour moi, c'est pas nouveau. Là. J'ai l'impression que c'est nos conversations quotidiennes, mais on va être écoutés. Fait que merci beaucoup, Fanny. Puis on va se retrouver dans quelques épisodes pour une autre discussion entre copines. Yes! Merci, Mélie. Bye.